Bienvenue à la 19e édition du Festival Puy-de-Dôme de Cournon. Je les remercie d'avance de nous accueillir dans leur programmation et j'espère qu'on sera tous à la hauteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique Tortajada et j'ai le plaisir ce soir de vous convier à un voyage imaginaire écrit par André Vicro et mis en musique par Luc Charbonnier. Je vous fais l'honneur d'être présent dans la salle. Nous vous remercions d'être présents si nombreux ce soir et regrettons par avance de ne pas pouvoir accueillir tout le monde. Faute de place, comme vous pouvez le constater, il fait déjà une chaleur tropicale. En tout cas, ce spectacle n'aurait pas pu se faire sans vous. Et j'ai une pensée particulière pour les familles qui ont réussi à suivre la vie de vos jeunes artistes en herbe. Et j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Je sais que les répétitions ont été parfois tardives. Je sais aussi le stress que ça peut générer pour les enfants et l'état d'excitation. Et je ne vous parle pas des répétitions chants lyriques qu'ils auraient pu faire à la maison, parfois stridentes. Et comment dire, et même dans des lieux où vous n'aurez pas pu vous échapper. En cela, nous en sommes désolés. Ce spectacle musical est né de la rencontre entre les élèves de toute l'école élémentaire de Jacques Prévert et les musiciennes de l'orchestre de la batterie fanfare de l'éveil romagnois, qui, je rappelle, fête cette année ses 130 ans. Je vous demande de les applaudir. Ils ont vécu ensemble, grands, petits, jeunes et moins jeunes, jusqu'à présent, une magnifique expérience. Parfois mêlés de sueur, de travail acharné, mais aussi d'émotions fortes. Ils sont heureux de vous faire partager ce soir. Je vous demanderai aussi d'applaudir chaleureusement Alain Cutzek, le conteur, qui nous fait l'honneur de se joindre à nous pour cet événement. Nous remercions bien entendu tous nos partenaires pour leur soutien qui ont été très précieux. Sans ça, on n'aurait pas pu réaliser, comme vous pouvez constater, toutes ces installations et vous présenter ce spectacle dans les meilleures conditions. Donc je remercie de nouveau toute l'équipe du Festival Puy-de-Dôme et en particulier Christian Bouzy, la Confédération française des batteries fanfares et en particulier la section d'Auvergne avec Didier Martin qui font aussi l'honneur d'être présents dans la salle et je vous demande de les applaudir. Nous remercions aussi bien sûr la municipalité de Romagna, dont j'ai aperçu le maire et quelques élus. Donc, vous pouvez Nous remercions aussi le Centre régional de documentation pédagogique pour le DVD qui va être mis à disposition par la suite pour les familles. Et bien entendu, le ministère de la Culture, la DRAC, le Conseil régional et général, Clermont Communauté et la ville de Cournon. Donc des grands applaudissements pour tous ces beaux partenaires. Et je
vous demanderai surtout, pas oublier tous les travailleurs de l'ombre. C'est pas parce qu'ils ne sont pas sur scène qu'ils n'ont pas travaillé, on va dire, pour cette soirée, mais aussi tout au long de l'année. On demande des grands encouragements pour nos techniciens de Cournon qui sont ici présents au son et à la lumière, pour tous les agents municipaux de Romagna. Je m'excuse encore pour des petits soucis d'organisation. Bien sûr, toute l'équipe de Cournon ici présente et aussi, bien sûr, les enseignants à qui je sais j'ai beaucoup demandé cette année. Voilà, maintenant place au spectacle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vallée de l'ombre. En espérant vous faire rêver ce soir à travers ce conte musical, l'habit de pluie. Du suspense, de la joie, des rêves sont au rendez-vous, mais pas de portable par contre. Donc si vous trouvez des étoiles, ce serait super. Veuillez encourager et applaudir notre conteur, tout l'orchestre vivant sous la direction de Cédric Malinck, qui se passe derrière nous. Et encouragez l'orchestre. Et bien entendu, tous nos jeunes choristes qui vont maintenant monter sur scène sous ma direction. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un bon spectacle, que surtout vos oreilles en profitent pleinement.
Il était une fois, et cette fois il était là. Il a tout vu, tout noté et tout perdu. Et depuis, on cherche qui a pu dire une chose pareille. Guiradou de Lantournou était le dernier fils d'une famille de paysans qui habitait tout au fond de la vallée de l'Orne. C'était une des vallées qui entourait la montagne de Cartalès, que personne n'avait jamais traversée, de crainte de ne jamais pouvoir s'en retourner. La frontière n'étant pas facile à repérer, les familles de paysans placées au fond des vallées avaient pour mission de signaler la fin du territoire des hommes en chantant du matin au soir. Lorsque Guiradou de Lantournou eut 7 ans, son père désigna pour qu'il le remplace, comme l'avait fait son père avant lui, son grand-père, son arrière-grand-père, et ainsi de suite jusqu'à la nuit des temps. Ce jour-là, Guiradou de Lantournou prit donc la charge de chanteur de frontière. Dans le cirque qui clôt la vallée de l'Ombre, il y a 4 promontoires d'où Guiradou de Lantournou chante à la poursuite du soleil du matin au soir. Le premier promontoire est la roche parlante, et sa chanson doit être interprétée avec le lever du soleil. À cette heure du jour, la chanson glisse sur la rosée pour aller réveiller le dernier poids qui s'est oublié. Le deuxième promontoire est la dinde de loup, et sa chanson doit être chantée lorsque le soleil ne fait plus d'ombre. Là, il faut lancer les notes avec plus de force et de tenue possible pour qu'elles passent la verticale des rayons qui lui barrent le passage.
troisième promontoire est la pierre sonnante. Et sa chanson doit être chantée lorsque le soleil s'apprête à faire un bascule dans cette heure qui ne sait pas si elle est naissante ou finissante. Pour cela, il faut que la voix soit douce et large, pour que le son se répande en ondes jusqu'à la vibration du paysage. Le quatrième promontoire est le vent qui chante, et sa chanson doit être chantée avec la disparition du soleil derrière la montagne. Lorsque la lumière s'enfuit et la température chute, le chant doit partir en nappe comme une mélancolie jusque dans le cœur des hommes et des femmes qui accomplissent leurs derniers gestes avant d'aller dormir.
chansons taillaient l'air, sculptaient la lumière et façonnaient le paysage à tel point que personne ne pouvait résister à ce charme qui se répandait dans toute la vallée de l'Aude. Mais très vite, Guy Raoult de la Tournoux se sentit à l'étroit, quasi prisonnier de ces 4 chansons, de ces 4 promontoires, et de la poursuite du soleil du matin au soir.